Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi, quand je prends deux nombres quelconques a et b étant non nuls, et bien quand je prends la fraction a sur b et que je la multiplie par b, je trouve a. Pour ça, je vais travailler avec un exemple générique, 3 quarts multiplié par 4, je veux montrer que c'est égal à 3. Alors qu'est-ce que c'est que 3 quarts? Pour prendre 3 quarts, je prends une unité et je la partage en 4. J'obtiens ainsi 4 morceaux de 1 quart. Et pour avoir 3 quarts, je prends 3 blocs de 1 quart. J'obtiens donc ici la représentation de la fraction 3 quarts comme 3 blocs de 1 carreau. Mais ces 3 blocs de 1 carreau, je peux les répartir comme ceci, en disant qu'ils correspondent tous à 1 quart d'unité. Et de prendre donc ce quart 3 fois. En réarrangeant mes blocs, je me rends bien compte que j'ai ici 3 quarts d'unité qui sont répartis comme ceci. Et si je prends une deuxième fois 3 quarts, j'obtiens ici une deuxième fois 3 blocs de 1 quart. Et donc j'ai en tout 2 fois 3 quarts. Et si je prends une troisième fois 3 quarts, j'obtiens ici 3 fois 3 quarts. Je peux également ajouter une quatrième fois 3 quarts. Et comme chaque quart est représenté 4 fois dans une unité, je peux rassembler mes 4 fois 3 quarts comme ceci et bien visualiser le fait que 4 fois 3 quarts, eh bien c'est exactement égal à 3. C'est exactement ce que je souhaitais obtenir. Ce qu'on vient de faire avec 3 quarts fois 4, on peut le refaire avec n'importe quelle opération de ce genre. Par exemple ici, avec 2 septièmes fois 7. Chaque unité a été partagée en 7. Sur la première ligne, j'ai pris 2 septièmes. J'en ai pris 2 septièmes également ici, puis 2 septièmes sur chaque ligne. J'ai pris 7 fois 2 septièmes. Et en les arrangeant comme ceci, on se rend bien compte que 2 septièmes multiplié par 7 est bien égal à 2.